Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général, Mesdames et Messieurs, félicitations, Monsieur le Président, pour votre ascension à ce poste et tous nos vœux de succès aussi à vous et à tous les nouveaux membres du Conseil. Le gouvernement du Mali prend note du rapport du secrétaire général sous examen et remercie notre frère Al-Khassim Wan, chef de la MINUSMA, pour sa présentation et les mises à jour auxquelles il a procédé. Les observations du gouvernement en réponse au rapport du secrétaire général figurent dans un mémorandum qui a été déjà distribué aux membres du Conseil de sécurité. Je voudrais à présent vous communiquer les perspectives du gouvernement. Sur le plan politique, je salue la convergence de vues sur les avancées notables réalisées durant la période sous examen. En effet, le gouvernement, dans sa volonté de refonder l'État malien, poursuit la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles dans le cadre d'un processus à la fois transparent et inclusif. À cet égard, il me plaît d'informer le Conseil que suite à la remise du projet de la nouvelle Constitution à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la commission de finalisation poursuit les consultations avec les forces vives de la nation afin de parvenir à un texte fondamental de large consensus autour des aspirations profondes du peuple malien. À l'issue de ces consultations, le gouvernement se propose de soumettre le projet de constitution à la décision finale des Maliennes et des Maliens au cours du référendum prévu pour le mois de mars 2023. De la même manière, le gouvernement s'attelle résolument à la mise en œuvre des autres actions prioritaires inscrites dans son chronogramme, notamment l'élection d'un conseiller des collectivités territoriales en juin 2023, l'élection des députés à l'Assemblée nationale en octobre et novembre 2023, et enfin, l'élection du président de la République en février 2024. Participe de la volonté du gouvernement de retourner à l'ordre constitutionnel l'installation, le 10 janvier 2023, des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, par le président de la transition, chef de l'État. En outre, la première réunion conjointe entre cette autorité et le comité de pilotage du référendum et des élections générales s'est déjà tenue le 23 janvier dernier. Des dispositions sont en cours pour la mise en place des bureaux de cette autorité dans les circonscriptions administratives sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires en vue d'une organisation des scrutins en vue d'une meilleure organisation des scrutins référendaires et électoraux. Par ailleurs, Monsieur le Président, je voudrais souligner que la tenue de la conférence sociale du 17 au 22 octobre 2022 et l'adoption prochaine d'un pacte de stabilité sociale avec l'implication des syndicats contribueront à l'apaisement du climat social. Aussi, le gouvernement a imprimé un coup d'accélérateur à la réorganisation administrative du territoire par l'adoption en Conseil des ministres de 6 projets de loi fixant notamment la délimitation des nouvelles régions créées. Concernant l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui a suscité beaucoup de débats au sein de ce Conseil, je voudrais réitérer ici, encore une fois et solennellement, l'engagement du gouvernement du Mali à poursuivre sans équivoque sa mise en œuvre diligente, car nous restons convaincus que c'est la voie essentielle pour une stabilité durable dans notre pays. Je puis vous assurer que des progrès indéniables ont été réalisés, notamment dans le cadre du processus de DDR accéléré,
avec l'intégration dans les forces de défense et de sécurité nationale de 1718 ex-combattants provenant de la CMA, de la plateforme et des mouvements de l'inclusivité. Le gouvernement œuvre également à l'élaboration du nouveau programme DDR pour la période 2023 à 2027, de même que le programme pour l'intégration pour la période 2023 à 2025 pour renforcer davantage ce processus. Toujours dans sa volonté de diligenter la mise en œuvre de l'accord, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres, le 18 octobre dernier, la décision portant création de la commission ad hoc, chargée de résoudre les questions en suspens, notamment celles relatives à la chaîne de commandement au sein des forces de défense et de sécurité nationale, et notamment à l'intégration des hauts fonctionnaires civils des mouvements signataires dans les institutions nationales. Les aspects de l'accord liés au développement ont également fait l'objet d'une attention soutenue du gouvernement qui œuvre à rehausser le développement des régions du Nord. Le gouvernement, Monsieur le Président, reste déterminé à mettre en œuvre les 16 projets lancés en 2021 avec la totale implication des autres mouvements signataires pour créer les conditions d'une fourniture des dividendes de la paix à toutes les populations du Mali. Malgré ces progrès indéniables, vous le reconnaissez, je regrette que la période sous examen ait été marquée par la suspension de la participation de groupes signataires au mécanisme de suivi de l'accord. Cette décision est d'autant plus regrettable qu'elle va à contresens de l'élan positif qui a été imprimé ces derniers mois. Nous espérons parvenir, dans un proche délai, à une compréhension commune avec nos frères des mouvements signataires, car il s'agit de frères d'un même pays. Et nous apprécions d'ailleurs la participation de ces mouvements signataires avec nous dans le même gouvernement. Pour prendre en charge la question spécifique qui a été soulevée par le distingué délégué des États-Unis, en demandant que le gouvernement participe à un niveau approprié au comité de suivi, je tiens à rappeler que le gouvernement demeure engagé pour la mise en œuvre de cet accord. Maintenant, il faut juste essayer de dissocier les choses. Nous sommes un État. Les autres sont des mouvements signataires. C'est que le gouvernement a indiqué que pour les réunions du comité de suivi, pour qu'un ministre du gouvernement du Mali participe, nous souhaitons que les principaux responsables des mouvements soient eux-mêmes présents. Parce qu'il y a un déséquilibre, parce que chaque fois que le gouvernement envoie des ministres, nous avons en face de nous des experts. Je crois que vous-même, vous êtes un État. On a des protocoles pour pouvoir travailler ensemble dans ce cadre-là. C'est tout ce que le Mali a demandé. Chaque fois que les principaux leaders de mouvements seront là, le Mali enverra aussi des membres du gouvernement. Cela n'a absolument rien à voir avec l'engagement du gouvernement, parce que quand un expert va, il ira avec les pleins pouvoirs pour prendre des décisions sur des questions précises. Donc nous souhaitons que vous vous informiez davantage sur ces situations-là, mais c'est ce qu'il y a par rapport à cette question spécifique. Maintenant, dans cette dynamique aussi, par rapport à la suspension des travaux du CSA, le Mali a sollicité l'Algérie, chef de file de la médiation et président du comité de suivi, pour la tenue d'une réunion du comité de suivi à un niveau ministériel, ce dès le mois de février, pour permettre de reprendre langue. Et je salue les membres du Conseil qui ont lancé un appel à nos frères pour qu'ils puissent revenir sur la table, pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble pour relever ce défi. Je tiens à saluer l'action constructive de l'Algérie qui déploie d'énormes efforts pour pouvoir amener les parties, rapprocher les points de vue pour une solution. J'apprécie tout l'accompagnement que nous pourrons recevoir dans ce cadre-là. Monsieur le Président, sur le plan sécuritaire, le gouvernement regrette qu'une fois de plus, le rapport du secrétaire général passe sous silence les efforts et les actions menées par les forces de défense et de sécurité maliennes dans le cadre de la sécurisation du territoire et de la protection des civils au grand bonheur des populations maliennes, même si nous reconnaissons que des défis importants existent par endroits. Et je crois que cette prise de position du rapport du secrétaire général se reflète aussi dans ce que j'entends autour de cette table. Il y a peu de délégations qui saluent le travail qui est fait par les forces de défense et de sécurité.
Il y a peu de délégations qui se sont même inclinées devant des milliers de morts de soldats maliens sur le terrain. Je crois qu'il est important de relever ces éléments. Les forces de défense et de sécurité du Mali restent déterminées à poursuivre les actions offensives lancées depuis décembre 2021 et visant à prévenir et à combattre les attaques indiscriminées ou les représailles des groupes extrémistes contre nos populations civiles et leurs biens. Cette posture offensive des forces de défense et de sécurité du Mali a permis non seulement la neutralisation de nombreux terroristes, mais aussi la destruction de leurs sanctuaires, mais également la reddition volontaire de plusieurs d'entre eux, notamment dans la région de Douenza et de Tombouctou, et de Mopti, je m'excuse. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie intégrée pour le centre, dont le représentant spécial a parlé, l'État renforce sa présence sur le territoire, contrairement aux chiffres fournis dans le rapport. Au titre de l'année 2022, la situation des postes vacants dans le centre du pays a connu une évolution significative, que nous avons détaillée d'ailleurs dans le mémorandum qui a été publié hier. Cette présence accrue de l'État contribue à l'amélioration de la fourniture des services sociaux de base aux populations dans les zones affectées par l'insécurité. Sur la question des droits de l'homme, qui a aussi fait l'objet de beaucoup de commentaires autour de cette table, la réduction de 58% des cas de violation des droits de l'homme constatés par le secrétaire général est le fruit non seulement des opérations offensives engagées par les forces de défense et de sécurité du Mali contre les groupes extrémistes, dans le strict respect, je le répète encore une fois, dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, mais également la présence accrue de l'État sur une bonne partie du territoire national, malgré les défis sécuritaires. Je puis vous assurer, Monsieur le Président, que le gouvernement du Mali, tout en s'opposant fermement à toute idée d'instrumentalisation et de politisation de cette question, continuera d'œuvrer inlassablement pour la protection, la promotion des droits de l'homme sur notre territoire, et ceci conformément aux valeurs humanistes ancestrales du Mali, réaffirmées dans nos engagements nationaux et internationaux contemporains. Au plan de la justice et de la réparation, comme le secrétaire général, le représentant du secrétaire général l'a souligné, le président de la transition a promulgué, comme vous le savez, le 15 novembre, les lois fixant les règles générales de réparation des préjudices pour les violations graves des droits de l'homme. Concernant les défis opérationnels de la MINUSMA, je note que le rapport reconnaît les acquis de la nouvelle procédure de demande de vol mise en place le 15 novembre 2022 et qui a permis d'augmenter le nombre de vols approuvés. Je crois que le Conseil doit aussi noter les bonnes nouvelles, pas seulement se focaliser sur ce qu'on appelle les entraves, les restrictions. Donc, ceci a permis, et ces résultats ont été atteints grâce à une coordination décentralisée et à une clarification des responsabilités. Ces résultats encourageants sont malheureusement mitigés du fait du partage parfois partiel et inexploitable des informations recueillies par les drones. Je crois que la collaboration doit être renforcée à cet égard. Je tiens à rappeler que malgré tout, les vols de drones ont repris et nous osons espérer que les attentes de la partie malienne seront prises en charge. Je rappelle encore une fois à l'attention du Conseil que les mesures prises par le gouvernement sont essentiellement mesures dictées par des préoccupations de sécurité nationale. Et nous restons ouverts pour identifier avec la mission les solutions nécessaires pour avancer. En ce qui concerne la situation humanitaire, le gouvernement reste préoccupé par la question, surtout que les besoins humanitaires du Mali ne sont financés, vous le savez tous, qu'à hauteur de 34%. C'est l'occasion de lancer un appel à l'ensemble de la communauté internationale afin qu'elle accorde au Sahel, particulièrement à mon pays, le même intérêt manifesté à d'autres régions du monde en crise. Pour sa part, le gouvernement continuera d'œuvrer pour apporter l'assistance nécessaire à nos compatriotes en situation de vulnérabilité, y compris ceux vivant dans les camps de déplacés internes et réfugiés. Du reste, nous demeurons convaincus que l'amélioration de la situation humanitaire reste intimement liée à la stabilisation du territoire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil,
Je peux vous rassurer que notre pays, le Mali, reste fidèle à son engagement panafricaniste, sa dédicace à la paix, sa politique de bon voisinage, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et au renforcement des relations amicales, et c'est dans le respect et la confiance mutuelle. C'est dans cet état d'esprit que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a décidé en toute indépendance d'accorder sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, permettez-moi à présent de faire quelques observations préliminaires sur le rapport du secrétaire général sur l'examen interne de la MINUSMA. Le gouvernement du Mali prend note de ces rapports et à première vue, nous constatons que les propositions contenues dans ce document ne prennent pas en compte les attentes légitimes du peuple malien, qui, comme vous le savez, sont avant tout d'ordre sécuritaire. En effet, les préconisations du secrétaire général se limitent pour l'essentiel à des variations de nombre de personnel ou à sa transformation en mission politique spéciale, ce qui n'est pas loin du statu quo, qui lui-même n'a pas répondu à la situation. Le gouvernement du Mali rappelle que le principal défi auquel la MINUSMA est confrontée est celui de l'adaptation de son mandat à l'environnement sécuritaire dans lequel elle est déployée et qui requiert, comme vous le savez tous, un changement de doctrine de cette maison, un changement des règles d'engagement, mais surtout et avant tout une volonté politique véritable d'aider notre pays à sortir de la crise. Il faut une volonté réelle de coopération et une complémentarité entre la MINUSMA et les forces de défense et de sécurité du Mali sur le terrain pour espérer inverser la situation. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Mali a contribué positivement aux consultations dans le cadre de l'élaboration de ces rapports, avec l'espoir qu'ils répondraient aux aspirations du peuple malien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cependant, le gouvernement du Mali reste ouvert au dialogue avec les Nations Unies pour les mois à venir pour pouvoir identifier la voie à suivre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je voudrais pour conclure réaffirmer le choix souverain du peuple malien à prendre en main son destin. Sous l'autorité et les directives de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement s'attellera à la poursuite des actions en cours devant aboutir au retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Il reste également engagé à défendre le territoire national, à protéger les populations et leurs biens, à mettre en œuvre l'accord pour la paix, à respecter et à faire respecter les droits humains, à améliorer la gouvernance générale du pays et les conditions de vie de nos concitoyens. Pour réaliser ces chantiers ambitieux, le gouvernement reste disposé à coopérer avec l'ensemble de ses partenaires, je le répète encore une fois, l'ensemble de ses partenaires, y compris nos voisins, les pays de la région, les organisations régionales et internationales, bien évidemment, dans le respect de la souveraineté du Mali, dans le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali, et aussi dans le respect des intérêts des Maliens. Je rappelle encore une fois, le président de la transition a établi ces trois principes clés qui vont gouverner désormais nos rapports avec les partenaires. Ce qui inclut les commentaires que j'ai entendus autour de cette table par rapport à la coopération entre le Mali et la Russie, qui est une coopération d'État à État. Le Mali ne va pas continuer à se justifier pour ses choix de partenaires. Ces choix ont été faits dans des contextes particuliers et le distingué représentant de la Russie vient de vous indiquer que cette coopération en formation et en équipement se fait dans le plein respect des normes internationales en la matière. Nous souhaitons que ceci puisse noter pour permettre à notre pays d'avancer, d'assurer notre sécurité. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes vifs remerciements à tous les amis du Mali, bilatéraux comme multilatéraux, pour leur soutien appréciable à nos efforts de sortie de crise. Enfin, je rends
hommage à la mémoire de toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées au champ d'honneur. Monsieur le Président, vous me permettrez, avant de terminer, c'est avec une grande surprise que ma délégation a découverte la présence d'une déléguée malienne à cette réunion. Je dois dire que nous n'en avons pas été informés. Nous ne connaissons pas cette personne. Nous ne connaissons pas l'organisation qu'elle représente, au nom de qui elle s'exprime devant votre Conseil. Et naturellement, nous doutons de la représentativité et de la crédibilité de cette personne devant cette auguste Assemblée. Monsieur le Président, il est important que les membres du Conseil eux-mêmes se remémorent qu'il est important de se rappeler que l'instrumentalisation de la société civile pour des agendas cachés ne sert pas la cause de la société civile. L'invitation de cette personne aux autorités maliennes pour que nous puissions travailler à protéger toutes les communautés, si c'était nécessaire de le rappeler. Le Mali est un pays ancien de tradition multiséculaire, un pays multiethnique, une mosaïque de population. À aucun moment, le gouvernement ou même son armée ne peut s'engager dans une lutte contre une partie de notre propre population. Je pense que certains qui ont des agendas cachés, qui ont réussi ailleurs à opposer des communautés, à créer des guerres ethniques, ont tenté au Mali, ça n'a pas marché. L'armée malienne, une armée professionnelle multiethnique, va continuer à travailler pour défendre tous les Maliens, toutes les communautés maliennes, pour renforcer notre cohésion nationale. Je crois que ce dont le pays a besoin aujourd'hui, ce n'est pas des messages de division, ce sont des messages qui unissent. Et le Mali continuera dans ce travail, dans le plein respect des droits de l'homme et dans le souci de pouvoir rassembler les Maliens. Nous souhaitons que dans le cadre du partenariat, le Conseil aussi puisse revisiter ses méthodes de travail pour renforcer la collaboration avec mon pays. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.